Alors, on va voir comment on comptabilise la paye, donc les charges, les éléments de paye, donc la comptabilisation de la paye de façon ultra simple pour bien comprendre. D'accord? Donc, pour comptabiliser la paye, donc du coup, alors, on va recevoir d'abord des éléments de paye, d'accord? Qui vont se déverser dans le logiciel comptable. On va faire une extraction. Donc, à la fin du mois, on va devoir comptabiliser la paye. On va expliquer comment ça se passe de façon simple. Ici, on a un petit tableau, d'accord, qui récapitule. On va supprimer ça pour faire un peu d'espace. Voilà. Voilà. On a des éléments ici, d'accord? Dans la partie gauche, ça concerne les charges salariales et dans la partie droite, c'est les charges patronales. Donc, ça concerne le salarié le salarié et là, ça concerne l'entreprise, d'accord? Donc là, on remarque ici, qu'est-ce qu'on a? On a un acompte. Donc, on va comptabiliser déjà les acomptes, tous les acomptes qui ont été versés aux salariés, d'accord? Donc, le 15 juin, je vois qu'il y a un acompte de 800 euros. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est payé par la banque. Compte de classe 5. Du coup, on va créditer les 800 euros. Donc, du coup, notre banque, du coup, va baisser dans le compte de classe 5 dans l'actif du bilan, d'accord? Et du coup, on va débiter les 800 euros, d'accord? Donc, c'est un tiers. Donc, du coup, on ne devra plus, du coup, ça sera plus une dette, du coup, ça va baisser au niveau du passif, d'accord? Donc, au débit. Ensuite, on va enregistrer le salaire brut, donc à la fin du mois. Donc, le salaire brut ici, il est de 15 000, d'accord? Donc, le salaire brut, c'est une charge dans le compte de résultat. Donc, c'est une augmentation de charge, donc, puisque c'est l'entreprise qui paye. Donc, on va mettre le compte 641. Donc, pour voir, on rappelle, on ouvre son plan comptable pour savoir la rémunération du personnel, c'est quel compte, d'accord? C'est le compte 641 ici en l'occurrence. Donc, on va débiter le compte de charge dans le compte de résultat qui va augmenter de 15 000. Et on va prendre, du coup, l'acompte qu'on avait enregistré, du coup, on va l'annuler, d'accord? On va l'annuler, donc les 800 euros. Ensuite, le prélèvement à la source, là, on n'a que des comptes de tiers. Donc, le prélèvement à la source et donc les 676 ici et les 421 personnels de rémunération dus. Donc, du coup, le prélèvement à la source, on va le prendre aussi. C'est un élément c'est l'entreprise qui doit reverser ça, du coup, à l'État, d'accord? Aux impôts, d'accord? Donc ça n'a pas vraiment d'impact, c'est pas vraiment une charge pour l'entreprise. Mais du coup, elle va jouer le rôle de reverser, d'accord? Donc on va enregistrer ça ici. Donc c'est le compte, c'est les 676 et pas 696. Enfin, c'est pas normalement 696. Donc ici, du coup, qu'est-ce qui va rester du coup dans le personnel et les rémunérations dues, dans le compte 421? Il va rester ce qu'on va verser aux salariés, 13 504 euros. C'est la différence des 15 000 moins tout ça. Les 800 et les 600 sont 16. Donc 696 en l'occurrence. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va enregistrer, du coup, on va enregistrer les charges salariales. D'accord? Les charges salariales. Donc, pour enregistrer les charges salariales, donc on va prendre du coup quoi? L'URSSAF, la caisse de retraite et la mutuelle. URSSAF, la mutuelle et la caisse de retraite, d'accord? Donc, c'est que des comptes de tiers, d'accord? Donc, on va utiliser, c'est au passif, d'accord? Donc, on va prendre le compte 431, le compte 4373. On regarde notre plan comptable pour savoir ce que c'est. Et le compte 4372. On va créditer tout ça, d'accord? Puisque c'est des éléments qu'on va reverser du coup après à l'URSSAF, aux organismes, d'accord? Donc, dans le passif, d'accord? Donc, on met ces éléments-là là-bas au crédit. Ensuite, le total de tout ça, du coup, ça représente du coup, on va débiter le compte 421, d'accord? Compte rémunération due. Et maintenant, tous ces éléments-là, on va les enlever de la paye que je devais verser normalement aux salariés, donc les 13 504. Donc 13 504 moins tous ces éléments-là, donc moins 3 576, ça me donne 9 928. Et c'est ces 9 928 que je vais devoir reverser, c'est le net que je vais devoir reverser du coup aux salariés. Voilà, donc ça, on va devoir enregistrer ça. Donc du coup, c'est très simple. On va débiter le compte 421, d'accord, puisque c'est cet argent qui était au passif que du coup que je dois réellement du coup aux salariés, d'accord, dette envers le salarié, donc salaire
dette salaire, montant à verser au salaire, aux salariés et je vais baisser mon compte en banque de 9 928 €, d'accord? Qui va au crédit, d'accord? Qui va baisser à l'actif du bilan, compte de classe 5. Donc là, on a fini la partie salariale. Maintenant, on va s'attaquer aux charges salariales. Maintenant, on va s'attaquer à la partie de l'entreprise, donc les charges patronales.